Et bien salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des bons films, parce que la dernière fois on avait parlé des pires films. Donc là au moins on va parler de bons films. Mais ne vous inquiétez pas, ça va pas spoil comme la dernière fois, on va pas spoil. Et ne vous inquiétez pas aussi, on va toujours chier sur ces films. Donc, commençons. Alors, House of Gucci est un film sorti le 24 novembre 2021 qui dure 2h30 et qui est un film de drame et de crime. Et parce qu'il y a toujours un et, il y a toujours un mais, si vous aimez Adam Driver, bah il est dans ce film. Hein, le mec est aimé par tout le monde. Oui, c'est le mec qui joue dans Star Wars là, Luke Kylo Ren. Mais bon, si vous voulez que je vous reconforte, il y a Jared Leto. Putain, tu te fous de notre gueule, mec! Bah il a fait Morbius, hein, voilà. Hein. Et c'est qui lui? Salut! Vas-y, commence la vidéo. Et pour ceux qui veulent voir le film, il se trouve sur Canal Location et Orange Vidéo. Oui, personne connaît trop ces sites, mais apparemment, ça marche. Pour ceux qui se demandent, ça parle de quoi? Ça parle de l'assassinat de Maurizio Gucci, hein, qui est mort le 27 mars 1995, et qui est le petit-fils de Guccio Gucci, qui est de la marque Louis Vuitton. Oui, Louis Vuitton. Là, j'ai connaissé Gucci. Oh, mais t'es marrant, toi. C'est vrai qu'il est marrant. Bon, t'es qui, toi? Tu vas partir, là? Bon, continuons sur sa future ex-femme qui est Patricia Reggiani, qui a commis son meurtre pour toucher son héritage. Mais, badaboum, boum, il la quitte pour une autre femme qui est Paola Franchi. J'espère que vous avez compris parce que moi, rien compris. Mais bon, continuons. Regardons le trailer. Ah putain, lui, il aime les grosses lunettes, hein. Heureusement que c'est fini ça, hein. Mais c'était aussi une malédiction. Bon, déjà pour voir le nombre de ressemblances entre la vraie vie et le faux, Les lunettes, je crois, c'est ça, ouais. ah, c'est déjà beaucoup, hein, voilà. Et il y en a un qui ressemble plus à un humain. Oui, bon, pas tout faire monsieur, hein, depuis quand t'es là, toi? Ah non, j'étais parti chercher un truc à manger. On va commencer par CNews qui sont bien connus pour leurs compétences dans le cinéma. Passion, jalousie, trahison et vengeance sont au milieu de ce long métrage divertissant. House of Gucci est aussi un décret de tenue grandiose qui participe pleinement à l'intrigue d'authenticité et de l'atmosphère visuelle. Attendez, il vient juste de répéter ce que vient de dire le trailer. Non, parce que regardez. Hein. Avec une rigueur extrême dans sa mise en scène, Ridley Scott ausculte la chute de la maison Gucci à travers deux prismes, la famille et le couple. Ils observent avec acuité comment ces deux institutions se délitent, déchirées par des mensonges et des trahisons. Oula, doucement c'est des mots compliqués là, hein? Doucement. Et en plus c'est pour de la merde, doucement. Petit chef-d'œuvre, une satire sur l'opulence à la fois sarcastique et délicieuse. On passe un excellent moment devant ce film, porté par un casting grandiose donné à un Oscar à Gaga. Elle est possédée par son rôle. Et pour les plus jeunes, il y a Lady Gaga, hein, c'est elle. Mais bon, passons au prochain film. Paul! Alors, Paul est un film qui a été fait par Simon Pegg et Nick Frost et qui a été réalisé par Greg Mottola. Pour ceux qui ne connaissent pas grave, je vais vous expliquer qui c'est. Par exemple, Simon Pegg a participé dans la saison 1 de The Boys en tant que Hugh Campbell, et Nick Frost a participé dans le meilleur film adapté d'un jeu vidéo qui s'appelle Lara Croft. Et il jouait Max. Je sais pas qui c'est, mais voilà, je l'ai dit. Vous savez qui c'est maintenant. Pour Greg Mottola, le réalisateur du film... Paul, je crois, oui, Paul. Du coup, oui, mais il a fait aussi le film Super Grave. Mais bon, pas grave, le film Paul dure plus d'une heure et demie et est noté 3,4 sur 5 par les spectateurs. Et c'est un film de comédie, donc j'espère bien qu'on va bien rigoler. Mais avant ça, un petit résumé du film, qui peut être très intéressant. Alors déjà, Paul est un extraterrestre qui vit sur Terre depuis 60 ans et qui a été enfermé par le gouvernement américain et qui est à l'origine de tous les clichés sur les extraterrestres comme E.T., X-Files et tous les autres bordels. Mais bon, tout ça, hein, je suis pas très convaincu pour l'instant, mais pour les convaincus, il est disponible sur Amazon Vidéo. Et sur Apple TV aussi. Mais personne n'utilise Apple TV. Tout le monde utilise Canal Mode. Pour seulement 3 € par mois, vous avez des films. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais on va regarder le trailer que tout le monde attend, donc let's go. Ah mais ça a changé le logo Universal, hein.
Bah attendez, ils ont changé le fond, ils ont mis un filtre bleu. Bah en vrai le teaser est bien, hein. Je suis un peu surpris parce que la qualité des effets spéciaux sont très beaux pour l'époque. Mais après c'est vrai que les écritures sont un peu du mais ça après ça c'est mon avis. Oh mais ta gueule. Et bonne idée, et c'est pour ça qu'on va passer aux commentaires. Mais ta gueule. Un film original et moderne. Un extraterrestre qui filme et qui conduit, je peux vous dire qu'il faut aller le voir. Il en vaut la peine. Bah, c'est pas la meilleure façon de vendre un film, mais il a pas tort. Et en plus, ceux qui filment sont forcément cool, regardez. Et en plus, il vit longtemps. Regardez, il y a... celui qui a vécu longtemps là, bah il... Ouh, c'est... J'en souviens même plus carrément, mais ouais. Les geeks et les autres fans de science-fiction sont servis, et les cinéphiles aussi. En gros, définition, pour ceux qui se touchent pas et qui manquent des cas graphiques, bah c'est un bon film. Ah, on parle de moi? Oui, mais je peux partir. Bourré de gags et de clin d'œil en genre, voilà un pur ovni jubilatoire. Waouh, c'est incroyable, mais fini les séances de pipe et passons à autre chose. Qui est intitulé Snowden, qui dure plus de 2 heures. C'est un documentaire film qui s'inspire d'une histoire vraie, hein. De toute façon, pourquoi ce serait pas un documentaire, sinon ce serait un peu bizarre. Mais bon, et en vrai de vrai c'est un bon film, hein, je vous conseille parce que ça montre que les pays comme l'Amérique ou autres ne sont pas des pays tout gentils tout et qu'ils vous espionnent, voilà. Mais bon, passons très là. Vous savez que vous vous baladez sur 2 jambes cassées depuis plusieurs semaines? Et j'y retourne quand? La prochaine fois que vous sautez, vos os vont se pulvériser. Il y a plein d'autres façons de servir son pays. Et tu fais quoi déjà, tu m'as dit? Je bosse comme analyste au département d'État. Sois pas timide. Pourquoi voulez-vous intégrer la CIA? Je voudrais contribuer au rayonnement de mon pays dans le monde. La durée moyenne de ce test est de 5 heures. J'ai terminé. Au bout de 40 minutes, Je fais quoi maintenant? ce que vous voulez. Le directeur adjoint de la NSA m'a proposé un nouveau poste. Tu pourrais en dire plus? Et non, comme tu le sais, Trouver l'aiguille terroriste dans la meule de foin d'Internet. T'es prêt à passer à l'action? Celui-là a l'air croustillant. attends, comment c'est possible? Si tu veux, ça fonctionne comme Google, sauf que ça cherche pas seulement dans ce que les gens rendent public. Donc, les emails, les chats, SMS, tout ce qu'on veut. Oui, mais on vise qui? Je comprends pas. Tout le royaume, Blanche-Neige. La NSA a placé sous surveillance tous les portables du monde. Les Américains ne rêvent pas d'être libres. Ce qu'ils veulent, c'est la sécurité. Oui, sauf que malheureusement, les gens ignorent qu'ils ont passé un marché. Ils nous surveillent? Il se passe au sein du gouvernement des choses vraiment graves, et je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Tout ce que j'ai est là-dessus. Ils auront vite fait de découvrir tout ce que j'ai fait. Avez-vous utilisé un logiciel pour lequel vous n'aviez pas d'autorisation? Tu risques quand même la peine de mort, au nom de Dieu. Les autorités savent qu'on a ces documents. On n'a plus de temps à perdre. Ils vont s'en prendre à moi. Bah putain, c'est nul, hein, de toute façon, je crois que j'aurais été mieux dans tout, ouais. J'aurais été mieux dans tout, ouais. Bah vas-y alors, toi si t'es si doué que ça, fais-le toi, vas-y, je veux bien te voir, vas-y, fais-le, montre-moi. Oui, mais j'ai pas le matériel pour, t'as vu, il faut du matériel, de l'argent, ouais. Ouais, j'ai pas le matos pour, t'as vu, ouais. Ouais, ok, toujours des excuses, toi. Mais bon, hein, continuons. Snowden est un excellent film, c'est un habile mélange entre documentaire et une fiction pour être rassembleur et vulgariser un maximum ce sujet. La mise en scène et l'interprétation de son acteur principal ne déritent pas face au propos, un film très divertissant et éducatif sur le monde qui nous entoure. Ouais, et oui, hein, même si tu n'y connais rien, en vrai ça peut vraiment t'aider à savoir pourquoi par exemple Mark Zuckerberg cache sa caméra, hein, ou d'autres personnes cachent leur caméra. Franchement, je n'ai vraiment pas accroché, je vois pas ce que le film nous apprend. La plupart rapportent aux infos qui ont déjà été dévoilées, très déçu après avoir lu les commentaires positifs. 2 heures perdues de mon week-end. Bon, par exemple, ce commentaire est écrit par un fils de pute, mais bon, ça, c'est pas sa faute si... c'est pas sa faute, hein. Mais pas grave, passons à la presse. Snowden est étonnamment calme et fervent, un thriller intime dans lequel Joseph Gordon-Levitt donne à son modèle une profondeur et une vérité constante. J'ai rien compris, mais elle avait une bonne note, donc moi ça me va. The Batman qui est sorti en 2022 est un film de Batman, haha, waouh, incroyable, qui dure 2 heures et 55 minutes. C'est long, très très long. Oui, parce que ce film, je l'ai vu, et il est vraiment incroyable.
allez le voir aussi. Et on a fait une vidéo sur ça, hein, qui ça va s'afficher là, ou là, ou là, ou là, je ne sais pas, ça s'affiche quelque part, et vous cliquez sur le i qui est là, ou là, je sais plus, mais bon, cliquez dessus. Et cette vidéo qui est tout aussi longue, mais bon, allez regarder quand même. Et il a été réalisé par Matt Reeves, et pour les personnes qui aiment la musique, Eh ouais, moi j'adore la musique. il a été réalisé par Michael Giacchino. Allez voir son Spotify qui est incroyable, hein, surtout le film Batman, parce que j'ai vraiment écouté ça et c'était assez cool. Mais bon, passons au teaser, let's go. Déjà dans le style graphique du film, je sais pas si c'est comme ça, en tout cas, en gros ça veut dire le style, le thème sombre du film, que je trouve qui est vachement plus sombre que un film, hein, ouais, là c'est vraiment sombre, hein, bah je trouve ça assez stylé. La Batmobile, je suis pas fan de fou, elle est juste à rajouter un gros booster de fusée sur la RQ de la voiture, et ça fait Batmobile, hein, voilà. Ils ont littéralement plagié Rocket League. Exactement, mais continuons sur les avis. Un des meilleurs films de super-héros depuis The Dark Knight et Watchmen. Watchmen, ça je dis pas, mais The Dark Knight, rien n'est mieux que ça. Bon, voilà, mais continuons. Un scénario qui monte en puissance, en tension, porté par une réalisation de toute beauté. Le casting assez électrique ne comporte aucune fausse note, avec des seconds rôles très bons comme John Turturro et Paul Dano. Un film épique qui lorgne plus du côté polar. On pense souvent à Zodiac et Seven que de côté super-héros. Un film qui frustrera les fans de super-héros purs dans les mesures où il y a peu d'action. Mais bon, c'est vrai qu'aussi on voit pas trop le côté super-héros dans les films Marvel, tout le monde est gentil, tout le monde est bon, il n'y a pas de sang et tout. Là on voit vraiment le côté sombre des DC Comics de Batman et c'est assez cool. On voit aussi que le côté débutant de Batman parce que ça fait que 3 ans qu'il est Batman. Même si 3 ans ça commence à être beaucoup. Le scénario est mis en avant plutôt que les scènes d'exposition abrutissantes. Un film épique. Mais bon, pour vous faire plaisir, on va voir d'autres avis, mais cette fois-ci, Domeniki de la presse. Reeves a réussi l'exploit de réaliser le meilleur Batman depuis The Dark Knight. Ouais, t'as bien fait de dire The Dark Knight. Ouais, t'as bien fait, ouais. Donnant un vrai coup de polish et un univers de personnages vus et revus, explorant les zones sombres de Gotham, d'une façon encore jamais vue. Bon, pour une fois qui dit pas que de la merde, on va passer au dernier film, qui est un film inspiré d'un jeu vidéo, hein. Parce que tous les films de jeux vidéo marchent forcément. La preuve, Lara Croft, Tomb Raider, c'est la même chose. Donc on le répète, mais bon. Après, Uncharted. Bon, pour ce film qui est Uncharted, qui dure plus d'1h56, c'est une action-aventure qui est sortie le 16 février 2022 et qui a été beaucoup attendu par les fans d'Uncharted et qui est noté 3,5 sur 5 par les spectateurs, ce qui est une bonne note en vrai, hein, et qui a été réalisé par Ruben Fleischer et qui a été aussi vachement critiqué pour son choix d'acteur, qui est Tom Holland. Ah, François Hollande? Non, parce que Hollande, François... Bon, vas-y, laisse tomber. Ouais, je comprends la critique parce qu'entre ça et ça, il n'y a aucune différence. Mais bon, pas grave, de toute façon, si il est noté 3,5 sur 5, il ne doit pas être si terrible que ça. Alors go pour le teaser. Du coup, lui, bah c'est Sully. Bah putain, ils ont fait un grand bond dans le passé, hein, j'imagine. Oui, parce qu'ils viennent juste de se rencontrer dans le film, hein. Ils se connaissent pas encore, donc en vrai, c'est une bonne excuse. Ça va, c'est passable. Eh gamin, un peu jeune pour faire des cocktails. Un peu vieux pour sortir si tard, non? Ah oui, aussi parce que j'ai regardé le film, et cette scène n'est pas dans le film. Je m'en sens très bien, on la voit pas. En tout cas, pas mes souvenirs. Bah dis-leur que t'aimes pas le film aussi, chie-leur dessus littéralement, sinon on dira rien. Je vois pas que tu parles, hein. Le film est très très bien, je critique pas d'acteur, je dis que des bonnes choses, et puis voilà quoi. Moi, c'est du sérieux. Ma famille court après cette fortune depuis très longtemps. Bon, déjà on voit très bien qu'ils sont les méchants, hein, pas très original, mais bon. Bah au moins ils ont bien écrit Uncharted, c'est déjà ça, hein, parce que voilà. Ouais, frère, dis-le s'ils ont buté ta mère. Ah oui, c'est de la merde, voilà, hein, je le dis, hein. La seule chose qui savent faire dans ce film, bah c'est les effets spéciaux qui sont pas dégueulasses, donc ça va, hein, voilà. On va voir les commentaires pour voir qui sont les cons qui m'ont mis le film. N'étant pas spécialement fan de l'acteur jouant Nathan Drake, j'étais un peu sceptique. Et bien une fois vu le film, je suis plutôt satisfait et j'ai même hâte de voir la suite. Jolis effets spéciaux, une histoire qui tient la route et une bonne surprise. Je suis d'accord pour ça parce que pour moi là, mettre Tom Holland et faire en mode ouais c'est le passé, c'est son début, c'est juste une excuse pour mettre Tom Holland et attirer des spectateurs. Mais après ça c'est que mon avis et je pense que c'est pas qu'un avis, c'est ta logique. Mais bon, hein, de toute façon si j'en aime bien la merde, ils aiment bien la merde. Bon, une histoire qui tient la route, c'est vite dit, hein, mais bon, de toute façon, on voit dans ce commentaire que le mec, il aime bien les films de merde.
Une aventure survitaminée qui reproduit certaines séquences de jeux vidéo et fait la part belle à des scènes d'action musclées malgré un scénario un peu bancal. Mais on se prend au jeu et on prend plaisir à suivre ce duo totalement dysfonctionné qui se moque de tout. Bah déjà là c'est plus juste, hein, parce que là j'ai cru voir des pauses en voix Spider-Man des fois dans le film, et voilà. Mais bon, à part Spider-Man il sait rien faire, hein, mais bon les gens diront oui mais on l'a pas vu dans d'autres rôles. Si, il a fait quelques autres films avant, hein, et c'est pas pour autant qu'il a percé, hein, voilà. Hein. Non mais tu te crois où toi là? Depuis tout à l'heure tu critiques et tout, mais toi est-ce que tu fais un truc déjà? Ah, voilà, je me demande bien. Bah attends, on m'a demandé mon avis, donc moi je réponds, c'est tout. Il a pas tort le con, mais bon... Puis je vous emmerde, moi je me casse. Bon bah je vais faire la fin alors, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager. D'ailleurs mes réseaux à moi c'est... Déjà tu vas te calmer, ok? Mais t'es qui toi? Mais c'est moi qui commence. Mais alors laisse-moi tranquille. Moi je suis arrivé, ok donc ça va se calmer.